Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre tutoriel du vendredi. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a terminé les UV du X-Wing. Alors, je n'avais pas tout fait avec vous, j'avais fait à peu près entre 50 et 60% des UV. Dans tous les cas, rappelez-vous que pour les abonnés, vous avez accès justement à la scène avec les UV complètement terminés sur le site de motion-live.com. En parlant de ça, avant de commencer le tuto, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la scène, le principe que tous les tutoriels sont disponibles sur motion-live.com en allant dans la section formation. Vous voyez, tous les tutoriels sont rangés par classe de logiciel et dans chaque classe, vous avez une playlist qui elle est rangée dans l'ordre d'une production classique. Donc on va commencer par l'introduction, le modeling, rig, anime, rendu, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça va vous permettre d'avoir des cours et des tutoriels beaucoup plus structurés que si vous regardez juste ça à la volée sur YouTube. Et le plus intéressant, c'est que ici, si vous vous abonnez, ici, vous voyez, vous pouvez vous abonner, et bien vous avez le droit de recevoir tous les derniers cours en avant-première. C'est-à-dire qu'une semaine en avance, vous allez recevoir par mail le dernier cours qui vient de sortir. Ça vous permet, d'avoir une avance considérable sur tous les autres gens qui apprennent la 3D avec vous. Et ça vous permet surtout, de ne rien manquer. Donc d'avoir tous les cours qui peuvent vous intéresser. De plus, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que vous avez accès à un téléchargement libre et gratuit de toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis abonné. En marquant mon adresse email, j'ai accès à absolument toutes les scènes, vous voyez, toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels. Donc ça vous permet de télécharger la scène, de comparer avec votre scène et de voir ce qui va pas, et de pouvoir vous améliorer encore plus rapidement et plus efficacement. Regardez par exemple, ici on voit la scène des UV du X-Wing. D'accord? Allez, ceci étant dit, on peut y aller. Donc, comment on va s'y prendre pour créer notre TIE Fighter? C'est assez simple, on va faire la même chose que pour le X-Wing. Donc on va déjà découper notre viewport en deux. D'accord? Très bien, ici je vais mettre en vue de face. Et je vais venir mettre, rappelez-vous, un plan de référence pour le TIE Fighter. Donc pour mettre un plan de référence sur le TIE Fighter, rappelez-vous, on va dans Background Image ici, on vient sélectionner notre image. D'accord? Je mets seulement dans la vue de front, d'accord? Parce que je vais en mettre d'autres dans la vue de side pour décaler, et dans la vue de back pour être décalé et toujours être que le TIE Fighter dans ma vue 3D soit au même endroit. Vous allez comprendre. Et de toute façon, on a fait la même chose pour les X-Wing, donc ça doit un petit peu vous parler. Donc je vais ouvrir mon image. Donc j'ai trouvé, bien sûr, ce sera aussi dans les téléchargements, ça, hein, dans les scènes de téléchargement, une image de référence, le plan de référence. Donc je vais aller le chercher tout de suite. Voilà mon plan, ici. Et je vais venir caler le centre du TIE Fighter ici au centre du monde. Donc comment je fais ça? Je vais mettre ça à 100% pour bien le voir, puisque de toute façon le centre c'est le centre du curseur. Et j'ai qu'à bouger en fait. Je n'ai qu'à bouger simplement les valeurs X, Y, Z pour faire avancer mon... Voilà, bon c'est pas parfait mais c'est pas très grave, on s'en fout globalement. Voilà pour ce qui est du TIE Fighter. On va remettre une opacité diminuée à 0,5. Et on va s'arranger aussi pour être cohérent au niveau de la taille. Pour ça vous voyez que les ailes font 4 carreaux de long. Donc je vais simplement faire size et je vais diminuer pour qu'elle soit vraiment pile à 4 carreaux. Donc là je suis pile à 4 carreaux. On voit qu'en fait j'étais vraiment pas du tout au centre. Forcément en diminuant l'échelle ça joue. Donc on va devoir replacer, rediminuer. Il va y avoir un petit jeu à trouver qui va être un peu relou. Puisqu'on ne peut pas diminuer l'image en fonction d'un autre point de pivot. Donc c'est un peu relou. Voilà, c'est bon. Donc on est un petit peu en dessous des 4 carreaux. C'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on peut remettre notre image à 50. On va bien retenir la valeur aussi 9.30 en size, parce que ce sera la même valeur sur les autres images. Ceci étant fait, je peux rajouter une image, d'accord? En cliquant simplement sur Add Image ici. Et je viens la mettre ici dans la vue de Right, d'accord? Et dans la vue de Right, je viens mettre mon image de droite ici, d'accord? Qui est en fait mon image de left. Donc je vais mettre mon image de left. Open, je vais ouvrir la même image que tout à l'heure. Et ici, je viens simplement mettre le centre de ma modée, au centre du monde, comme tout à l'heure, avec la même valeur d'échelle. Donc on vient copier cette valeur d'échelle, comme ça on n'a pas à se la retaper. Et après, j'ai qu'à aller, hop, mettre mon vaisseau au centre. Comme ceci. Donc,
j'ai ma vue, donc je vais aussi enregistrer la scène pendant qu'on y est. Donc j'ai ma vue de side, j'ai ma vue de front, il manque plus que celle du back et on a terminé. Pour faire celle du back, pas de compliqué, on rajoute encore une image. Ici, vous prenez celle du back, hop, vous venez ouvrir encore une fois la même image. Simplement, hein, ça devient assez simple, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Et là, je vais mettre le back en centre. Donc simplement, je viens copier encore une fois la size. Et on y va. Voilà, c'est bon. Et donc, on a notre plan de TIE Fighter qui est placé. Et donc, on peut commencer à modéliser. Alors attention, ces plans ne suffisent pas. D'accord? Prenez-vous des références à côté. Alors vous allez voir, moi j'ai pris des références. Vous voyez, j'ai pas mal de références à côté. Et je les ai toujours en modélisant. Sinon, sans ça, je peux pas voir les détails. J'ai pas le. J'arrive pas à avoir la visualisation du volume. Donc, prenez toujours des références à côté en plus. D'accord? Allez, je vais partir sur celle-là. Qui en plus a été faite sur Blender. Donc, c'est l'occasion. Ici, pour démarrer, je vous propose de commencer par modéliser les ailes. Donc, les espèces de losanges. Pas compliqué. On vient se mettre en vue de profil. Et on vient créer un cube. Jusque là, tout va bien. Donc, je fais un cube. Avant de commencer, je vais afficher les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et c'est parti. On y va. Donc, je vais me caler sur ma ref. Hein, mais comme d'habitude, je veux dire, de toute façon, on l'a déjà fait ça. Il n'y a vraiment rien d'incroyable. Donc, vous connaissez le principe. En tout cas, je pense. En tout cas, j'espère. Parce que vraiment, on l'a fait. On a fait que ça avec le X-Wing. Donc, ça devrait vraiment être assez simple pour vous. Alors ici, vous voyez, on va prendre le milieu de l'épaisseur, puisqu'on a une espèce de volume en plus sur l'épaisseur, et ce sera un objet à part, je pense. Ce sera le plus simple à faire, je pense, en prenant le milieu. Donc rappelez-vous que ça aussi, c'est très fin par rapport à l'épaisseur qu'il y a, vous voyez ici. Là, ça se voit pas sur la vue de profil, les trois quarts, on voit bien qu'il y a une épaisseur ici qu'on n'a pas dans l'aile. Donc ici, comme on fait l'aile à l'intérieur, c'est beaucoup plus fin. Alors là, je vois qu'il m'a fait du truc un peu caca, voilà. Pareil ici. Rappelez-vous de la technique du mirror. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Hop là, comme ça, c'est parfaitement aligné. Donc, si on n'avait pas centré notre vaisseau, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà pour ce qui est de l'aile. C'est terminé. Non, je rigole. Donc, maintenant, on va pouvoir tranquillement venir faire les volumes qu'il y a sur l'aile. Donc, comment on va faire ça? C'est relativement simple. En fait, on va prendre ici ces faces-là. Donc, avec Alt-clic, je peux faire une edge loop, d'accord? Et je vais faire un P-sélection, enfin je vais faire un Shift D pour les dupliquer, d'accord? Et comme ça je vais pouvoir travailler seulement sur ce truc là pour avoir l'épaisseur. Donc pour avoir l'épaisseur je vais faire ça, je vais rétrécir un petit peu ces faces, d'accord? Juste dans un S, pour être calé sur l'épaisseur ici, d'accord? Vous voyez bien ici. Voilà, je vais faire un SX pour avoir l'épaisseur, et ça il faut me mettre en vue de face ici, l'épaisseur de l'aile, d'accord? Donc cette épaisseur là ici. Et après j'ai qu'à faire un Alt E extrude by normal, ce qui va me permettre de garder la direction de chaque face. Donc région vertex display, ça me permet de faire ça en fait, sinon ça aurait été, j'aurais été niqué, j'aurais pas pu avoir cette extrude vers la direction de chaque face. Je vais venir l'agrandir comme ceci. On va se remettre en 3. J'ai été un petit peu loin, donc CTRL Z, on recommence. Comme ceci. Et voilà, j'ai créé mon épaisseur facilement. D'accord? On remarque que sur l'épaisseur, il y a quand même beaucoup plus de détails sur ce que je vois à gauche. Donc regardez aussi vos références, hein, je vous invite. Donc on va rajouter du détail sur l'épaisseur. Mais avant de faire ça, on va d'abord simplifier les trucs à fond et d'abord faire ces étoiles ici. Bim, 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 bim. D'accord? Ça va être une difficulté, donc on va le faire ensemble.
Donc pour faire ces étoiles, rien de compliqué. Il suffit de créer un cube. Vous le déplacer, de le rétrécir. Hop. En fait, on aura un cube par étoile. Et simplement, on va venir ici. Alors, il part de l'extérieur. Alors, ce qui est bizarre, c'est là, on va devoir un petit peu tergiverser parce qu'on ne voit pas l'extérieur. On voit pas ça en fait dans notre plan. Donc, on va devoir un petit peu se débrouiller. Mais globalement, on va avoir notre étoile qui va partir d'à peu près ici. D'accord. Restez simple hein, sur le début. Quand vous commencez à modéliser, faites des trucs simples, le plus simple possible. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec des trucs simples qu'avec des trucs compliqués, croyez-moi. Donc vous déplacez cette face en local. Donc G, Z, Z une deuxième fois pour déplacer en local. Ah non, pas... Autant pour moi. C'est en normal, excusez-moi. Et donc là, je peux pas faire Z, Z. Comme ceci. D'accord. Et donc là, on voit que celle-ci est un peu petite, voilà. Et que celle-ci, par contre, est beaucoup trop grande. Donc SX en normal. Tac. D'accord. On voit que ça, c'est beaucoup trop épais aussi. Donc on va venir faire comme ceci, vous voyez, pour avoir quelque chose de moins épais. Et maintenant qu'on a ça, on va venir le dupliquer, donc en faisant L pour avoir la shape, dupliquer, et venir mettre la même chose de l'autre côté. On va même pas faire ça. On va l'agrandir, et le faire dépasser de l'autre côté. Comme ça, on aura l'impression qu'il y a deux morceaux, mais en fait, il n'y aura qu'un morceau, et nous, ça nous facilite la vie pour le modeling. Maintenant qu'on a ça, on prend cette shape, on la duplique, et on se met ici en appuyant sur virgule, avec le point virgule pardon, pour avoir le curseur en point de pivot. Je vais faire Shift D R pour le faire tourner par rapport au point de pivot du curseur, d'accord. Shift D R, d'accord. Après Shift R pour recommencer l'action. Et Shift R, ok. Donc maintenant vous voyez qu'il y a quand même un décalage global par rapport au reste. Donc on va retravailler le tout. Pas très compliqué, voilà. Hop, celui-là, il faut la réduire. Tac, tac. Celui-là c'est pas mal, celui-là il est bien décalé quand même. Pareil pour celui-là. Voilà. Alors, maintenant, par contre, on a scalé ces deux-là, rappelez-vous. Donc, on a perdu leur épaisseur. Donc, on va se remettre par rapport à l'élément. Donc, en appuyant sur la touche virgule, je vais venir recentrer ces deux éléments. Ici en 1. Voilà, je vais venir garder la même épaisseur que ces objets-là. Alors, je vois qu'en plus, ils n'ont pas été scalés de la même manière, c'est kéké. Donc, on va le faire un à un. Ah non, c'est juste qu'ils sont pas au même endroit, attends pour moi. Donc, un à un, on vient venir les placer au centre. Voilà un petit peu le bout de notre aile, d'accord. C'est la base de la base, on va dire. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer un petit peu le losange qu'il y a à l'extérieur de l'aile, qu'on voit bien ici. Pour faire ça, comment va-t-on faire? On va simplement faire du modeling, hein, tranquille. Alors, on a moins de références là, cette fois-ci. Donc, on va devoir vraiment se baser sur les références qu'on a visuelles à côté pour le faire. Mais c'est pas très compliqué, en fait, c'est le même losange que l'aile, en plus petit. Donc, pour moi, on va créer simplement un cube, encore une fois. Hop, ah, il est caché, autant pour moi. Donc, si vous cachez par erreur des objets, c'est Alt H pour tout montrer. Donc là, on est vraiment par contre sur un élément en volume. Et c'est pas le même à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on va déjà commencer par celui de l'extérieur. SY, ici, Z. Tac. Maintenant, on va faire une edge loop ici simplement. Et donc on va venir après rapprocher ces points-là. Et ces points-là. Et ces points-là. Pour obtenir ça.
D'accord. Après, on va venir encore l'agrandir un petit coup. S, Y. Pour avoir ça. Et on va venir simplement cocher aussi X. Pas X, pardon. Z. Voilà. Ce qui nous donne maintenant ça. Et là, on a pas mal de petits bevels, de petits extraits des et inset qui viennent d'arriver. Donc inset, extrude, inset, extrude, un scale, inset, extrude, inset, inset, extrude, inset, extrude, non, scale, extrude, et c'est tout. Donc on a un élément ici qui vient se mettre dessus, mais sinon c'est bon. Donc voilà notre objet. On va rajouter de suite les bevels pour smoother un peu le tout. Donc pour ça, rappelez-vous les bevels, on vient choper les edges qui nous intéressent. Tac, tac. On va virer la transparence 5 minutes. Tac. Et on y va tranquillement. Juste pour... On va pas mettre de subsurf sur celui-là, mais c'est pour simplement venir donner quelque chose de un peu plus mou à cet objet. Sinon ça va être vraiment très dur. Voilà. Là on a vraiment quelque chose de plus mou, plus propre. Ceci étant fait, on va pouvoir venir commencer à détailler un peu nos jointures ici, celle-ci. D'accord, pour que ça devienne cohérent en fonction de ça. Et puis après, on n'aura plus qu'à faire la petite pièce intérieure ici, l'intérieur ici, commencer à faire l'intérieur ici, puis on aura déjà fini pour le cours d'aujourd'hui, et la semaine prochaine on terminera la tête, etc. Donc pour ces jointures là, alors on va peut-être... Ce qu'on va faire, non, c'est qu'on va devoir redupliquer ça, puisque forcément tous les détails on peut les refaire à chaque fois, ce serait débile. Donc c'était à titre indicatif d'avoir mis ça. Vous n'auriez pas été obligé, vous auriez pu faire d'abord un truc hyper détaillé, et après tout dupliquer, mais bon, soit. J'aurais pu faire ça aussi, ça nous aurait fait gagner du temps, mais je l'ai pas fait. C'est pas grave. On va venir cutter. Allez, allez. Voilà. Il se fait ce morceau-là en deux morceaux. Tac. Et on va cutter ici aussi en deux morceaux. Venir prendre cet edge là, cet edge ici, ouais, juste celui-là. Je vais mettre en vue de 7 et on voit rien du tout. Ok, on va se mettre en vue de 7, c'est pas grave. Et je vais venir simplement faire ça. Tac, tac. Pour vraiment avoir un angle droit. On va dire créer un angle, voilà. Pour créer du détail. D'accord. Alors je vois que ça fait un peu du caca en haut, pas grave. On vient juste redéplacer l'edge qui fait nimp. Voilà. Voilà. On va prendre ces faces-là. On va refaire un scale X dessus pour les rétrécir. On va faire une inset dedans. Comme ceci. Ou alors on va se mettre en individual point. On va faire un scale, un E et un scale. Voilà, comme ça. Vous venez de désélectionner ces edges là. En fait, vous venez de prendre cet edge là et cet edge là. Allez, allez. Et vous venez les replacer.
correctement. De sorte à ce que ce soit parallèle. Et maintenant, vous pouvez venir faire une extrude de ces deux faces-là. Rappelez-vous, Alt E, vertex normal. Voilà, et là-dessus, on va venir faire un bevel. Vous voyez ici, il n'a pas trop kiffé. Donc vous venez sélectionner tout ça. Enfin, sans celui-là. Tac. Et vous venez le remettre à l'intérieur. Donc là, on a un truc plus détaillé. En termes de modé. Et donc maintenant, on peut venir supprimer les autres bouts là, les autres morceaux. Et venir replacer ce morceau là à la place quoi. Tac. Hop. 3. De la même manière que tout à l'heure, on vient ici, on appuie sur point virgule pour avoir le curseur en point de pivot et on y va, Shift D, R. Shift D, Shift R, Shift R, Shift R, voilà. Ah, pardon. Shift D, R. Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. On vient les replacer maintenant à la main, simplement. Ici on va S, Y. Voilà, on va aussi le faire sur Z. Tac. Alt H. Tac. Lui, on va le replacer. Allez. Voilà ce qu'on obtient en détail de l'aile. On n'a plus qu'à faire les détails de ça là, ici. Pour ça, pas très compliqué non plus. Vous venez prendre cette edge loop. Allez. Vous venez prendre cette edge loop là, vous faites un bevel dessus. Pour obtenir ce genre de forme. Et ici, vous allez cliquer sur P, je crois. Voilà. Et le P, ça va vous permettre de faire ça avec le bevel, vous voyez. Tac, de venir rentrer à l'intérieur. Et là, voilà, vous avez votre détail. On voit que ici, on a quelques petits problèmes de face ici sur celui-ci. Donc on va juste prendre cette face-là. Et venir simplement la rentrer un petit peu. Voilà. Là, on a le détail qu'on devait avoir sur l'aile, ici. D'accord. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. On voit que, voilà, on fait quelques... On commence le TIE Fighter dans ses grosses parties. On n'a plus qu'à rajouter, on va dire, sur l'aile, là, les détails à ce niveau-là, les détails sur l'aile en elle-même, ça on verra la semaine prochaine. Et après, on n'a plus qu'à faire la jointure avec la tête, donc demain on va faire la tête. La semaine prochaine, pardon, on fera la tête. Et on fera la jointure juste après. C'était un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout ce que je vous souhaite, c'est de bien vous amuser, travailler bien et surtout essayer de voir ce qui vous pose souci dans la modée. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça encore une fois. Et voilà. Encore une fois, la scène sera en téléchargement libre si vous êtes abonné. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien dans la 3D. Salut.